transition arrive. On sait que c'est ça la solution à cette crise. On est nombreux à taper dur pour les alternatives. On lâche rien, on se mobilise, on avance, la transition arrive. On sait que c'est ça la solution à cette crise. On est nombreux à taper dur. Une délocalisation de l'argent avec ces questions d'évasion fiscale. Il y a la délocalisation évidemment des activités et des emplois, mais il y a aussi la délocalisation des émissions de gaz à effet de serre. On le voit de manière très régulière puisqu'on réimporte chez nous des produits de consommation, des marchandises qui ont été produites ailleurs et qui ont émis des gaz à effet de serre dans d'autres pays et qui du coup ne rentrent même pas dans le bilan environnemental et climatique de la France. Donc cette question de la délocalisation, elle est évidemment très liée à différentes choses qui ont été évoquées, notamment sur la question de la monnaie. Comment est-ce qu'on fait effectivement pour imaginer un système où on a une monnaie complémentaire qui ne soit pas délocalisable, qui soit donc locale et qui puisse être utilisée uniquement sur un certain nombre de kilomètres alentour pour promouvoir des activités intéressantes. Bravo. Vive les boucliers fiscaux! Goldman Sachs, BNP, Paribas, les financiers et sociopathes qui profitent au max en mettant la planète à sac jusqu'à ce qu'elle craque. Je manie le mic comme un chat. On est déjà entre 1800 et 2000 et les gens continuent à arriver sur Dax. Il y a encore des bus qui ne sont pas arrivés. BC, ça veut dire vivre en langue basque. C'est un mouvement qui travaille sur les questions d'urgence climatique et de justice sociale en Pays Basque. Chaque année, 60 à 80 milliards d'euros disparaissaient des recettes publiques de l'État français du fait de l'évasion fiscale. C'est-à-dire des sommes avec lesquelles on aurait la possibilité de régler tous les problèmes auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui, que ce soit en matière de santé, d'écologie, de pauvreté et bien d'autres encore. Comment révéler à la population, au grand public, ce véritable scandale permanent? On est rentré à une vingtaine de militants de BC, habillés en t-shirt BC, dans la banque HSBC de Bayonne, et on a dit « Bonjour, vu ce que vous avez piqué aux recettes publiques de l'État français, tout ce qui est ici nous appartient, on va récupérer le mobilier et on va l'offrir à des associations qui travaillent contre le changement climatique ou contre l'évasion fiscale. » On a pris ces chaises-là, on est sorti. On est sorti de la banque, on a expliqué ça à la presse qu'on avait convoqué devant, et là, quelque chose qui nous a fait tilt tout de suite, il y avait des ouvriers qui travaillaient sur un chantier juste à côté, ils se sont arrêtés, ils ont écouté, et ils ont tous applaudi, mais longuement. Et là, on a senti qu'on avait frappé juste. C'est vraiment chaud au cœur dans la période. Alors, nous sommes là d'abord et avant tout en solidarité avec John, parce que je le répète, c'est jamais facile, même quand on est un militant aussi déterminé et convaincu que John, d'être traîné devant un tribunal et d'être considéré comme un délinquant. Mais nous sommes là aussi pour dire que des dizaines d'actions ont eu lieu ces derniers mois, y compris ce week-end, en solidarité avec John, contre ce procès. Mais la BNP nous jure, le cœur sur la main, qu'elle n'est pas présente dans la liste des paradis fiscaux de l'OCDE. Mais forcément, il n'y a plus de liste de l'OCDE.
l'évasion fiscale, c'est 80 milliards d'euros chaque année en France. Mais il faudrait aussi ajouter les milliards perdus par l'optimisation fiscale, entre 40 et 60 milliards. Les services de contrôle de la Direction générale des finances publiques ont perdu 25% de leurs agents depuis 2010, soit de 13 000 à 10 000, alors même qu'un agent de contrôle fiscal rapporte au budget de l'État 20 fois plus qu'il ne coûte. Nous exigeons donc la création de dizaines et de centaines de postes, notamment de juges, mais aussi de postes pour la mise en place d'un service national fiscal. Le service public, c'est quoi? C'est l'hôpital public, c'est le service public de santé, c'est l'école de la République, c'est la justice sociale, c'est l'habitat. Oui, il nous faut continuer à convaincre et à combattre. Et vous êtes là pour combattre vous aussi, bien sûr, pour que cet argent continue à revienne dans les caisses publiques et non plus dans les poches des actionnaires. Il y a urgence à agir. Et c'est bien dans ce cadre que les faucheurs de chaises, et il y en a beaucoup ici aujourd'hui, se sont organisés dans un grand mouvement de désobéissance civile. Nous avons été des centaines de citoyennes et de citoyens à réquisitionner des chaises dans les agences des banques impliquées dans l'évasion fiscale. Nous avons mené des actions illégales, mais qui nous paraissent légitimes, justes et responsables. Et c'est bien le rôle du citoyen dans une démocratie que de ne pas obéir aveuglément aux lois, mais de les penser et de se positionner. Parfois... Que de souscrire au culte de l'objet. Édouard Leclerc, fabricant de misère, le tyran moderne de la consommation. Tu as réduit les masses populaires à l'esclavage et à l'aliénation. Devant l'entrée, un vigilant goguette lance le soleil noir, avide de soupçons. Il faut bien que le client se souvienne. Chacun d'entre nous, on doit soutenir Bissy. Chacun d'entre nous, on doit être à notre niveau des alertes contre toute cette injustice qui se passe. Et nous, Emmaüs d'Escarpot, ne soyons pas la petite communauté qui gère le misérabilisme pour être la bonne conscience du système néolibéral. Au contraire, que l'on soit un village alternatif qui donne envie à des jeunes de construire des alternatives car elles sont urgentes et nécessaires aujourd'hui. Ça me paraît important. Et l'autre chose qui est importante, attention, ne nous trompons pas avec le revenu universel que cela fasse deux sociétés. Bien au contraire, le gros danger qu'il y ait, il ne faut pas qu'on enferme les gens dans l'inutilité. Il faut que chacun d'entre nous, on soit un acteur économique, social, culturel de notre société. Les faucheurs de chaises, nous sommes tous les faucheurs de chaises. Nous sommes tous des faucheurs de chaises. Nous sommes tous des faucheurs de chaises. Votre accueil aussi chaleureux. Je suis très content de vous retrouver à la sortie du tribunal. C'est très bien déroulé, que le procureur a été très raisonnable et qu'il a bien interprété le texte. Le BNP Paribas n'était pas présent à l'audience. Ils n'ont pas jugé utile d'assumer leur plainte. Une grande partie des bénéfices de la BNP provient de leur activité dans les paradis fiscaux. Le fait que les multinationales doivent déclarer leurs bénéfices, les impôts payés, le nombre de salariés qu'ils emploient, pays par pays par exemple, c'est une revendication très forte. Vous savez que la loi Sapin 2 avait proposé cette règle, mais que le Conseil constitutionnel a trouvé que cela était attentatoire à la liberté d'entreprendre et que le Conseil, en réalité, maintient la liberté de frauder. Donc, je vais revenir un petit peu sur comment s'est déroulée l'audience. D'abord pour vous dire que on a pu pleinement s'exprimer en fait pendant l'audience. Eva Joly a pu bien détailler les activités de la BNP. Pour ma part, j'ai bien pu détailler quelle était notre démarche
de désobéissance civile et ça a été entendu au tribunal. Le verdict, pour ce qui me concerne, sera rendu et mis en délibéré, il sera rendu le 23 janvier. Donc jusque-là, on n'a pas pour le moment le verdict du tribunal. Par contre, on a quand même des éléments qui sont très positifs parce que le procureur a fait sa réquisition et il requiert la relaxe pour l'accusation de vol en réunion.